Bonjour ou bonsoir, quel est le conseil pour vous ici et maintenant quand vous écoutez cette vidéo? Une carte qui est retournée, voilà. On y va? C'est parti mon kiki. On nous parle d'innocence. Alors, je vais vous la montrer et lire le poème, la poésie, et on partira là-dessus. Ce que l'on vous reproche ou que vous condamnez semble bien erroné. Croyez en l'innocence et aux sentiments purs qui vont dans le bon sens. Rien ne semble mauvais et encore moins damné. Alors, on nous parle ici de jugement, de croire que l'autre vous veut du mal, que l'autre ne pense qu'à lui, que l'autre est égoïste, vous voyez, et de penser que l'autre vous en veut. Donc de condamner l'autre sans peut-être lui avoir parlé. L'autre est un peu là, si cette carte vous représente, eh bien l'autre se referme et n'a plus envie de parler si vous dire, bah, ce que tu as fait, ben là, voilà, ce n'est pas bien, c'est nul, je ne t'écoute pas. Je vous invite à l'ouverture et on a un chien qui représente la fidélité. Et là, un serpent qui représente le mensonge et l'hypocrisie. Et elle tourne le dos au mensonge, à l'hypocrisie, aux relations abusives, aux relations négatives, pour se tourner vers l'avenir. Donc je vous invite vraiment à ne pas condamner l'autre, mais d'abord à l'écouter. Si c'est toi qui, eh bien si vous l'écoutiez avant de croire qu'il est tout mauvais, qu'il est nul. Écoutez. Alors, je pars avec le tarot renard de Célia Ménesville. Donc, cette carte d'innocence vous demande peut-être aussi de retrouver une certaine candeur enfantine. Vous voyez, de ne pas croire que tout le monde est toujours monstrueux, de voir la vie avec une vision plus belle, plus pure, plus douce. Alors, je vais mettre les cartes. Alors, la première carte vous invite à une grande confiance, à être fier de vous, de vos accomplissements au quotidien. Voilà, de retrouver, de vous tourner vers le succès. Donc, de vous tourner vers plus de, je dirais, objectivité. Donc, de croire en vous et d'être objectif. Vous voyez, je pense vraiment, c'est une accusation malsaine tout de suite. Donc là, on vous demande de décider de ce qui est bon pour vous. Et là, j'ai de l'harmonie, de la joie, de la paix. Cette carte représente vraiment de belles valeurs d'amour, de famille, de bonheur familial et surtout pour être bien, eh bien je vous dis ne pas tout de suite accuser l'autre et être à l'écoute parce que là il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de sérénité et là on vous dit de partager votre bonheur avec les autres. C'est vraiment une carte de sérénité et de repos. Donc, pour
les prochains jours. On vous invite au repos, de ne pas vous poser de questions et le roi ici de bâton, eh bien, il est plein de feu, il se met sa volonté, parce que là, il est tourné vers la famille, sa volonté est vraiment l'harmonie en famille. Et cela passe par le repos, regarder ensemble un bon film, aller se balader, faire des petites courses, être ensemble. Voilà. Et même là, les enfants s'amusent, on part de nouveau d'innocence. Cette carte d'innocence est vraiment belle. Elle parle de joie enfantine, de vous reconnecter à, voilà, parce que vous voyez, il joue à ce qui vous procure du plaisir et de la joie. De ne pas vous prendre la tête, parce que là, je vois et je ressens par cette carte beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup de lourdeur, beaucoup de difficultés. Peut-être un traumatisme. Et oui, tu en prends conscience, tu le sais, que tu as vécu beaucoup de peine et que tu vis peut-être encore des difficultés. Cette carte parle de souffrance, quelqu'un qui a envie de se cacher, qui a le cœur brisé. Et pourtant, là après, on a une personne qui traverse un pont de pierre et qui suit son destin. Et là, il y a une colombe de la paix. Tout ce que vous désirez, évidemment, c'est une harmonie au niveau familial, la famille à la maison, mais également une harmonie avec les enfants, les petits-enfants, une harmonie pour ceux qui en ont, hein, les neveux, les nièces. Voilà, c'est une harmonie et vous pouvez là vraiment vous reposer. J'entends à chaque jour suffit sa peine. Et là, eh bien, ce sont des journées vraiment d'accalmie qui se présentent à vous et peut-être pour un repos après une peine douloureuse, quelque chose qui vous a causé du chagrin. Et ce cavalier, eh bien, il apporte des bonnes nouvelles. Il est confiant. Il va de l'avant malgré le précipice. Et eh bien, il croit en lui. Il est passionné et il s'engage. C'est quelqu'un qui arrive vers vous, qui fait partie peut-être de votre famille, qui est un amoureux passionné, qui arrive vers vous. Et après cette peine de cœur, eh bien, on a quelqu'un qui arrive et qui est passionné. Où vous tournez la page et vous foncez, vous suivez vos impulsions, votre cœur, et envers quelqu'un, voilà, et vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Vous foncez. Vous écoutez vraiment votre âme, l'âme d'enfant. Le tarot des miroirs, l'oracle des miroirs, pas tarot. Après la pluie, le beau temps. On a vraiment ces deux cartes. Quelqu'un qui a vécu des difficultés, des traumatismes, mais qui reprend sa vie en main et qui va de l'avant. Alors ici, la première carte nous parle d'accusation. Donc, comme la toute première, donc je vous parlais, accuser l'autre avant de lui avoir parlé, et c'est de ta faute, voyez? Voilà. C'est ta faute, c'est toi qui... Et là, on est dans un tribunal avec un divorce. Eh bien, pour retrouver l'harmonie, là, on te dit de tendre la main à l'autre, de discuter. Et nous sommes ici avec un repos mental, une forme de méditation, de recul sur la situation et d'écouter votre intuition. La carte de la femme représente peut-être vous
qui écoutez cette vidéo, si vous êtes une femme ou votre conjointe, votre amoureuse, et cela peut représenter également une énergie yin intérieure, d'écouter son intuition, d'aller de l'avant, d'écouter son cœur. La rose est encore fermée et elle n'attend qu'à s'épanouir malgré les épines. Guérir de ses blessures prend du temps, c'est long. Le temps, c'est relatif. Il est parfois très important de prendre son temps. Cette pendule me fait penser avec des événements répétitifs. Vous voyez, le ton, tic, tac, tic, tac. Le temps passe et alors on reste là à attendre quelqu'un. Eh bien, je vous invite à ne pas attendre, de profiter de chaque instant, malgré même les tristesses, parce que cette carte ici te dit « profite pour toi, profite de chaque instant ». Et si toi, tu es en attente d'une femme, si tu es un monsieur, eh bien, n'attends pas. Donc, quelle que soit la personne qui écoute ici, n'attendez pas le retour de l'autre, mais profitez de vous. Alors, cette carte invite à la paix en vous, la sérénité, le recul. J'adore cette paix, avec cette immense fleur blanche, on est de nouveau dans la pureté. Et il y a une écharpe, voilà. Tu mets ton écharpe, tu vas te promener, tu vas faire du shopping, tu prends soin de toi. Mets des couleurs dans ta vie. La paix commence d'abord et la tranquillité commence par toi. Une petite prière de l'archange Michael. Sachez que les anges et les archanges ne viennent pas sans que vous les ayez invoqués. Par exemple, évidemment, moi, je prie pour mes enfants, pour la famille, et je demande qu'ils soient protégés. Donc là, je demande une protection. La prière est très très forte et vos prières sont de toute façon entendues. Tout ne va pas se résoudre comme on l'imagine, comme on le pense, mais les prières sont entendues. Donc si je prie pour vous, si je prie pour toi, évidemment, là je demande moi pour vous. Mais je vous invite à demander vous-même de l'aide à vos défunts et surtout aux archanges, aux anges, qui ne sont pas nécessairement, qui ne font pas partie d'une religion. Ce sont des entités, ce sont dans le monde invisible qui sont là pour vous aider, vous soutenir et vous trouver des solutions. Alors, une prière pour toi. Voilà. Qu'est-ce que l'on va donner comme prière? Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Voici la prière. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour que les personnes qui écoutent cette vidéo y voient plus clair, pour que vous trouviez une solution à votre problématique, pour que vous trouviez une autre manière de parler à l'autre, de comprendre l'autre, pour que vous soyez plus à l'écoute et surtout que vous preniez soin de vous. C'est quelqu'un de nouveau qui dit au revoir et qui pense à lui, qui pense à elle. Et là aussi, on a quelqu'un qui part, donc peut-être que quelqu'un dans votre famille va effectuer des voyages, un voyage intérieur, donc qui réfléchit, après des tristesses, après une blessure, et qui décide d'aller de l'avant, ou vous-même. Alors, l'amour inconditionnel. Oracle de l'amour inconditionnel, oui. J'attire l'abondance vers moi. J'attire l'abondance vers moi. Je suis abondance. Je suis en paix. Répétez des petites phrases comme ça, positives, pour vous aider. Voyez plus loin. Donc c'est vraiment une situation, on vous demande d'avoir du recul
Et je vais lire le petit... Je vais vous le montrer en lisant. La façon dont vous percevez la situation est juste, mais vous ne voyez pas assez loin. Élargissez votre champ de vision, votre conscience et votre vibration. Il y a des données dont vous n'avez pas encore conscience ou que vous n'avez pas pour pouvoir avancer sur votre chemin. Faites une expansion intérieure afin de voir la grandeur de ce qui vous attend. Donc ici, c'est utiliser votre imagination, c'est imaginer ce que vous souhaitez et vivez-le comme si c'était déjà là. Je suis, et vous imaginez tout comme si c'était déjà là. Dans un espace calme et silencieux, restez seul durant un moment. Connectez-vous à votre vibration, pleine de couleurs. Imaginez, voilà, on nous parle encore d'imagination, que vous êtes une boule de lumière, d'une certaine couleur. Visualisez-la autour de vous, comme si vous étiez cette sphère. Lorsque vous ressentez cette boule d'énergie, qui n'est rien d'autre que votre énergie intérieure, fortifiez-la, agrandissez-la, renforcez la couleur, élargissez ce cercle le plus possible. Observez comment cela change votre énergie. Une fois votre énergie décuplée, vous verrez que de nouvelles idées apparaîtront. Ne les cherchez pas, elles viendront d'elles-mêmes. Pour cela, il faut d'abord augmenter votre énergie. Décidez-le, c'est aussi simple que cela. Dites-vous, je me permets de voir plus grand et je demande à mon âme de me montrer les prochaines étapes afin d'avancer dans la direction souhaitée. Voici 2 prières que vous pouvez répéter et répéter. Et j'aurais bien aimé prendre, voilà, la magie de l'univers. Il est ici à côté de moi, à ma gauche. Les portes magiques de l'univers. Oui, et je vois ces accusations, ces tribunaux, c'est quelque chose qui appartient au passé, qui vous a fait beaucoup souffrir. Et pourtant maintenant, il est temps d'accueillir le bonheur et l'harmonie familiale. L'émerveillement, connecté à votre cœur d'enfant, on est de nouveau dans ces énergies. Un joyeux chemin s'ouvre. Donc là, on vous dit de voir les choses avec plus, comme je vous l'ai dit, de candeur, d'innocence, de paix intérieure. En fait, vous voyez par exemple, pour un métier, eh bien, on vous a habitué qu'il fallait faire de longues études. Dans votre famille, c'est ainsi, on fait de longues études. Quand on parle des langues étrangères, on est mieux, on est plus intelligent, on réussit mieux. Eh bien, la réussite, pour moi, ce n'est pas de connaître différentes langues. C'est bien, hein, c'est chouette, si c'est un atout que vous avez, évidemment. Ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent. C'est de gagner de l'argent en suffisance pour être bien, être en sécurité. La vraie réussite, le vrai bonheur, c'est de chaque jour en profiter à fond et d'être fier de toi, de tes petits accomplissements quotidiens, de ce que tu mets en place dans ta vie pour être plus heureux. Et c'est cette réussite, c'est la recherche de l'harmonie, c'est ça le Graal. Chaque jour, de prendre conscience de ce que tu peux mettre en place pour être bien avec les tiens. Quel que soit ton statut professionnel, quel que soit ton... Tu n'es pas un métier. Tu es une âme qui est venue expérimenter dans la vie, mais ton métier n'est pas une référence. Je suis tranquille, je suis heureux. Et tout ce que les activités, le métier, les personnes autour de nous,
eh bien, nous apporte notre stabilité, ce que nous souhaitons. Mais retrouve cette joie du passé, cette joie de l'enfant. Évidemment, encore une fois, je ne sais pas. Ah ben oui, je l'ai laissé dedans. 14, pour toi, pour vous. Votre vie peut changer à tout instant. Cette carte vous rappelle qu'un trésor sommeille en vous. En réveillant votre capacité d'émerveillement, la beauté des êtres, de la nature et du monde remplit votre univers. Alors, votre fréquence s'élève, pétille et se connecte à la perfection du monde. Voyez, on parle encore ici vraiment d'être lumineux et de briller. Gardez l'esprit éveillé, prêt à s'étonner. Vos soucis, contrariétés et paradoxes disparaissent derrière le voile de l'illusion. Le merveilleux se glisse jusque dans les interstices de l'ordinaire de votre quotidien. Voilà, on mange un petit gâteau, on est tout content. Manger, se promener, regarder la beauté de la nature. Qu'est-ce qui t'émerveille de tout simple, qui ne coûte rien? Tout devient intense et source d'enrichissement. Je m'ouvre à la merveilleuse réalité du monde. Cultivez la vraie présence, être là, vous voyez, où que vous soyez, et veillez à être attentif à ce que vous faites. Prenez le temps pour vraiment regarder autour de vous. Voyez la beauté et la bonté en chaque personne que vous rencontrez. Admirez la nature si généreuse. Écoutez les musiques de la vie. En portant votre attention sur la perfection du monde, la vôtre illumine votre vie. Et je l'expérimente et c'est vrai. Voyez, prendre son temps, être là, présent dans l'instant. Et je vous rappelle cette première carte de l'innocence. Prospérité, vos actions entraînent l'abondance. Alors, quelle action vas-tu mettre en place pour être bien aujourd'hui? Et on voit les anges, et ils regardent, voilà. Oh ben, vous savez ce que je vais faire moi aujourd'hui. On va aller se promener, il y a de la neige, et après, je vais boire un bon vin chaud avec des cacahuètes. Puis, je vais préparer un bon repas. Aujourd'hui, on est samedi. Je vais peut-être aller me promener. Mon mari va chez le coiffeur. Bien, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller dans un magasin. J'avais envie d'un petit carnet. Je vais aller me chercher un petit carnet. Vous voyez? Des petits plaisirs. Là, regardez, moi, j'aime bien les cartes. Eh bien, toi, qu'est-ce que tu aimes bien? Il y a une balle, il y a un livre. Oh, ben, je vais lire. Ouais, je suis en train de lire... J'avais lu, je vais vous montrer. Plus terre à terre. Hop là. Si je le trouve... Vous voyez, j'avais lu Les 7 sœurs et en fait, je les ai tous achetés et le dernier, je viens de le prendre à la bibliothèque, donc je vais lire le dernier livre parce que j'aime bien. Mais toi, qu'est-ce que tu aimes? J'ai une amie ici qui m'a offert cet oracle. Eh bien, elle aime beaucoup la musique. Eh bien, elle joue d'un instrument. Là, j'ai souvent le message aussi d'écouter de la musique. Si vous avez envie d'apprendre un instrument, eh bien, allez-y. Commencer avec une autre amie qui me dit je n'en serais pas capable, mais si tu t'achètes un petit synthé et puis tu commences à jouer des petites mélodies, tu chantes et tu ne fais que la main droite. Voilà, c'est vraiment prendre le temps de s'amuser, d'apprendre des choses qui vous plaisent. Voilà, c'est vraiment les 2 cartes du jour. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et amusez-vous. Bisous, à bientôt. Merci d'être là.